Valentina, où est mon café? La voix aiguë de Laura résonna dans la salle à manger tandis qu'elle frappait la table du poing. Valentina, 9 ans, sortit précipitamment de la cuisine, serrant une tasse fumante dans ses mains tremblantes. Quelques gouttes de café coulèrent sur la soucoupe. Désolée, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Madame Laura, balbutia Valentina, c'est prêt. Laura plissa les yeux tandis qu'elle s'accroupissait pour inspecter le désordre. Tu vois ces gouttes? Nettoie-les immédiatement et apporte-moi une autre tasse, une qui ne soit pas tachée. Valentina acquiesça sans un mot et retourna précipitamment à la cuisine. De l'autre côté de la table, Andrés et Sofia riaient entre deux bouchées de pain grillé tartinées de confiture. Sans quitter l'écran de son téléphone des yeux, Sofia, 14 ans, intervint. « Maman, est-ce que Valentina peut laver mon uniforme? Il est tout froissé. » Laura sourit avec indulgence. « Bien sûr, mis à mort. Valentina le fera après le petit déjeuner. » Valentina revint avec une tasse immaculée et resta silencieuse près de la table, attendant de nouvelles commandes. Laura l'examina de la tête aux pieds avec dédain. « Tu as déjà mangé? » La petite voix de Valentina tremblait. « Non, madame. Je vous attendais. » Laura soupira. « Il y a les tortillas d'hier dans la cuisine. Mange, puis fais la vaisselle. » La liste des tâches ménagères s'allongeait. Passer la serpillière dans toute la maison. Faire la lessive. Andrés a un entraînement de foot à 15 heures, son uniforme doit être prêt. Valentina retourna à la cuisine d'un pas hésitant, grimpa sur un haut tabouret près de la cuisinière et mordit dans une tortilla chaude. En mangeant, son regard se porta vers la fenêtre. Elle se souvint de son père, Enrique, qui l'accompagnait à l'école chaque matin, l'appelant « princesse » avec ce doux sourire. C'était il y a 8 mois, depuis sa mort, tout avait changé. La gentillesse de Laura avait disparu, et les enfants ne la considéraient plus comme un membre de la famille, seulement comme une employée sans salaire. Valentina. La voix de Laura la frappa de plein fouet. La jeune fille se précipita vers la salle à manger, où Laura se tenait, les mains sur les hanches, le visage marqué par la fureur. La salle de bain est crasseuse. Andrés a vomi hier soir et a tout gâché. C'est ta responsabilité, oui ou non? Valentina prit les produits de nettoyage et se retira dans la salle de bain. L'odeur nauséabonde la frappa comme un coup de poing, mais elle garda le silence, sachant qu'il valait mieux se taire en frottant le sol. Depuis le salon, le rire rauque de Laura s'échappa. « Oui, ma sœur, la pension arrive toujours tous les mois. C'est pour ça que je ne l'ai pas envoyée à la famille d'Enrique. De l'argent facile. » Bien sûr, Valentina mangeait à un toit. Que demander de plus? Quand son dos lui faisait mal à force d'être agenouillée, Valentina se rendit sur la terrasse pour laver son linge. Les lourdes chemises d'Andrés trempaient ses petites mains, le savon lui piquait la peau, mais elle était habituée à la douleur. « Salut, Valentina » lança Sofia depuis la porte, lui glissant ses tennis boueuses dans les mains. « Maman dit que tu devrais les nettoyer aussi. » Valentina hocha la tête et Sofia retourna dans sa chambre, se comportant comme une reine. À midi, Valentina avait presque terminé ses corvées. Assise par terre dans la cuisine, elle grignotait le riz froid qui restait du dîner de la veille. Par la fenêtre, elle regardait les autres enfants, sac à dos rebondissant, rentrer précipitamment à la maison pour déjeuner. Elle se souvenait de mademoiselle Carmen, son institutrice, qui louait ses compétences en mathématiques, et de Lucia, son amie, avec qui elle partageait des sandwichs sous les arbres de la cour d'école. Se souvenait-il encore d'elle? « Viens ici » appela la voix de Laura depuis le salon. Valentina se leva et s'approcha de la table, où Laura comptait les billets. « La pension de ton père est arrivée. Grâce à ça, tu as de quoi manger et te loger. Alors ?» Laura tapota l'argent. « Fais ce qu'on te dit et ne cause aucun problème. » Valentina jeta un coup d'œil aux factures. Elle savait que son père, Enrique Santos, lui avait légué cette pension. Elle n'osa pas dire un mot. « Oui, madame Laura. » Laura lui fit signe de continuer. « Va dans ta chambre. Andrés reçoit des amis cet après-midi, je ne veux pas que tu les gênes. » Valentina se traîna jusqu'à la minuscule pièce au fond, sans fenêtre et à peine plus grande qu'un placard. Elle ne contenait qu'un lit étroit et une lampe cassée. Elle s'allongea, ferma les yeux et imagina son père revenir la chercher pour la ramener à l'école, à la vie qu'elle avait connue autrefois. Dehors, les rires d'Andrés et de ses amis résonnèrent dans la cour.
Valentina se recroquevilla sur elle-même et se laissa emporter par des rêves de jours meilleurs qui pourraient ne jamais arriver. Samuel Beltrand fixait l'enveloppe jaunie sur son bureau, les mains tremblantes, tandis qu'il lisait la lettre de Mercedes pour la 3e fois. Ces mots résonnaient comme une vieille blessure. « Samuel, je sais que cela va te surprendre, mais Camilla avait une fille avant sa mort. Elle a maintenant 9 ans. Je pensais que tu le savais, mais apparemment tu n'as jamais reçu ces lettres. Tu as le droit de savoir. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau dans un immeuble de grande hauteur, la ville s'étendant sous lui dans un flou sur lequel il ne pouvait pas se concentrer. « Monsieur Beltrand », la voix de sa secrétaire perça le silence, « j'ai annulé votre réunion de 16 heures. » « Bien », répondit-il sans se retourner. « Annulez tout. Plus d'appel. » Seul, Samuel sortit une vieille photo du tiroir de son bureau. Les yeux verts de Camilla brillèrent à son tour, comme dans ses souvenirs. Son téléphone vibra, encore Mercedes. « Samuel, as-tu reçu ma lettre? Est-ce vrai qu'elle avait une fille? » Il déglutit difficilement. « Oui. Elle s'appelle Valentina, elle est née 8 mois après mon départ pour les États-Unis. » Il s'enfonça dans son fauteuil, le souvenir de leurs derniers jours ensemble envahissant son esprit. Camilla l'avait supplié de rester, il lui avait promis qu'il ferait tout pour leur avenir. Comment avait-il pu ne jamais savoir? La voix de Mercedes tremblait au bout du fil. Camilla est morte d'un cancer il y a 5 ans. Valentina est restée avec Enrique et sa femme, Laura. Maintenant, Enrique est parti. Le cœur de Samuel se serra. Et Valentina? Mercedes hésita. Laura ne l'a jamais traitée comme un membre de sa famille. Elle la cachait. La poitrine de Samuel lui faisait mal. Mercedes, donne-moi son adresse. Je dois la voir. Elle céda et il griffonna, 247 Magnolia Street. En raccrochant, Samuel fixa les chiffres, chacun étant une promesse et une pénitence. Il retrouverait sa fille et peut-être, en la retrouvant, trouverait-il le pardon de ses erreurs passées. Samuel Beltrand bondit de son bureau dès qu'il réalisa que Valentina était peut-être à proximité. Le quartier de San Rafael se trouvait à seulement 20 minutes de son bureau, sans hésiter, il prit ses clés de voiture et sortit précipitamment du bâtiment, l'esprit submergé de questions. Comment serait Valentina? Son regard reflèterait-il celui de Camilla? Et quand il la verrait enfin, que dirait-il? Il arriva devant une petite maison bleu clair, à la peinture défraîchie et écaillée, avec des vêtements suspendus sur une corde dans le jardin, comme les traces d'une matinée familiale ordinaire. Prenant une profonde inspiration, il frappa à la porte. Une femme d'une 40aine d'années ouvrit. Ses cheveux d'un noir de jet encadraient des yeux étroits et méfiants. « Bonjour, commença-t-il. Je suis Samuel Beltrand. Je suis là pour Valentina. » Son expression se durcit aussitôt, ses lèvres se pinçant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » murmura-t-elle en s'apprêtant à refermer la porte. Samuel plaça une main contre le cadre pour l'arrêter. « Je crois que oui. Je suis le père biologique de Valentina. » Soudain, son visage s'adoucit en un sourire forcé. « Oh, excusez-moi, dit-elle d'un ton mielleux. Vous m'avez surprise. Entrez, s'il vous plaît. » Il entra et jeta un coup d'œil autour de lui. Les meubles étaient propres mais visiblement vieillis, des jouets d'enfants jonchaient le sol, des cartables abandonnés sur le canapé. « Non, merci, dit-il doucement. Je veux juste parler de Valentina. » Elle s'installa sur le canapé et tapota le siège en face d'elle. « Monsieur Beltrand, Valentina n'habite plus ici. » Son cœur se serra. Quand mon mari Enrique est décédé, les choses sont devenues difficiles. J'ai mes propres enfants à charge. Nous avons donc décidé qu'elle vivrait chez la famille d'Enrique à Publa. Samuel hocha la tête, même si quelque chose dans sa voix sonnait creux. De quelle famille s'agit-il? Il se leva, les yeux rivés sur 3 assiettes contenant des restes de nourriture sur la table et un petit sac à dos rose caché sous l'escalier. Et puis-je avoir le numéro de téléphone de ses oncles? J'aimerais leur parler. Laura c'était son nom s'agita. Je ne suis plus proche d'eux. On se parle à peine depuis qu'ils ont enlevé Valentina. Tandis qu'elle parlait, un léger bruit sourd résonna à l'arrière de la maison. Il demanda, qu'est-ce que c'était? Elle répondit précipitamment, probablement le chat. Pourtant, en répondant, son regard se porta vers le couloir. Puis-je utiliser la salle de bain, demanda-t-il. Elle le lui indiqua,
mais Samuel remarqua un autre couloir qui s'enfonçait plus profondément dans la maison. Il le suivit, Laura le suivant avec insistance, le guidant vers la salle de bain. Au bout du couloir se trouvait une porte verrouillée. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » insista-t-il. « Oh, juste un espace de rangement, » dit-elle en tirant la chasse d'eau. « Les enfants sont trop curieux, je la ferme à clé pour les protéger. » Samuel colla son oreille contre la porte et crut entendre une respiration très douce. De retour au salon, Laura le pressa de nouveau de partir. Il marqua une pause, examinant les indices disparates, la vaisselle intacte, le sac à dos rose, la pièce fermée à clé, le bruit étouffé. « Vous avez raison, Madame Laura, dit-il doucement. J'y vais. Mais s'il vous plaît, prenez ma carte, au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. » Elle la lut, ses yeux s'illuminant en voyant qu'il était architecte. « Je dirige ma propre entreprise, » ajouta-t-il. « Nous construisons et réparons des maisons. » Aussitôt, son attitude changea, elle parla de rénovation et de coûts, laissant entendre qu'il pourrait revenir le lendemain. Samuel sourit intérieurement, son plan fonctionnait. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il jeta un nouveau coup d'œil à la fenêtre obscure de la pièce fermée à clé. L'espace d'un instant, il crut voir une petite forme bouger. À l'intérieur, Valentina était assise contre la porte, le dos appuyé contre le bois frais. Elle avait entendu chaque mot de leur conversation, et même si elle ne comprenait pas tout, quelque chose dans la voix de Samuel la touchait. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une lueur d'espoir. Le lendemain, Samuel revint, une boîte à outils dans une main et une mallette dans l'autre. Laura l'accueillit, impeccablement vêtue de bleu, le maquillage impeccable, mais son regard trahissait une anxiété tenace. Il posa ses outils par terre et lui demanda si elle voulait du café. Tandis qu'elle allait le chercher, il remarqua 4 assiettes sales encore empilées sur la table. « Tiens, » dit-elle en lui tendant une tasse. Il but une gorgée et sourit, masquant son inquiétude face à sa douceur esséurante. « As-tu rejoint tes oncles » demanda-t-il. Son sourire forcé s'effaça. « Pas encore, mais bientôt. » Il hocha la tête, conscient qu'elle mentait. Ensemble, ils inspectèrent les murs, les fenêtres, les canalisations, tout semblait en bon état. Dès qu'ils approchaient du couloir menant à la pièce fermée à clé, Laura changeait adroitement de direction. Il suggéra de vérifier la plomberie à l'étage, elle insista sur le fait que ce n'était pas nécessaire. De retour sur le canapé, elle s'assit près de lui, ce qui la rendit troublante. « On pourrait être de bons amis » ronronna-t-elle. « Tu es tellement accompli. » Il se raidit, d'une voix douce, lui rappela son mariage. Elle marqua une pause, les yeux écarquillés. Samuel partit plus tard dans l'après-midi, avec encore plus de questions. Mais il était certain d'une chose, il découvrirait la vérité cachée derrière cette porte verrouillée et sauverait Valentina des ténèbres qui l'entouraient. « Je me présente souvent comme veuve après tout, Enrique est mort depuis longtemps, et la vie doit continuer, non ?» Samuel sentit la tournure que prenait notre conversation et changea de sujet, mal à l'aise. « Oui, bien sûr, » répondit-il. J'ai souri en rassemblant mes papiers. Je pense avoir tout examiné. Je vais préparer un devis et vous l'apporter demain, le plus tôt possible. Je ne veux pas vous faire attendre. Mes lèvres s'incurvèrent en un sourire espiègle. J'aime les hommes qui tiennent leurs promesses. Samuel se leva et prit sa boîte à outils. À plus tard. Demain à la même heure, ai-je terminé pour lui. Parfait. Et Samuel, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Je suis là pour t'aider. Il hocha la tête et sortit. Je m'attardai près de la fenêtre jusqu'à ce que je le voie monter dans une voiture neuve et rutilante. Il en avait vraiment les moyens. À ce moment-là, Andrés fit irruption dans la pièce, laissant tomber son cartable. « Maman, c'était qui cet homme ?»« Un architecte, lui ai-je dit en lissant mon chemisier. Il répare quelques petites choses à la maison. Ne t'inquiète pas, on a l'argent, et maman sait s'y prendre. » Ce soir-là, j'ai enfilé mon plus beau pyjama et me suis couché tôt, réfléchissant à la manière de conquérir le cœur de Samuel. Un homme riche et séduisant comme lui, ce n'était pas tous les jours. Pendant ce temps, dans l'obscurité d'une autre pièce, la petite Valentina attendait. Elle avait entendu sa voix ce soir-là et ne comprenait toujours pas pourquoi il s'enquérait d'elle. Pourtant, à chaque fois qu'elle l'écoutait, une étrange chaleur lui montait à la poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de papa Enrique. Une mince lueur d'espoir. Samuel arriva chez lui et se servit un verre de whisky.
Il était certain que Valentina vivait dans cette maison, mais il avait besoin d'une preuve avant d'affronter qui que ce soit. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Moral Private Investigation, répondit une voix bourrue. J'ai besoin de faire appel à vos services, dit Samuel. 3 jours plus tard, l'enquêteur Roberto Moral le rencontra dans son bureau. Sur le bureau étaient disposées des photographies et des documents. Voilà tout, monsieur Beltran, dit Roberto en poussant les preuves vers lui. Samuel a étudié une photo floue d'une petite fille qui étendait du linge dans l'arrière-cour. Comment as-tu eu ça, demanda Samuel. J'ai surveillé la maison pendant 3 jours. Elle est dans la cour à l'aube à 6 heures, tous les matins pour laver le linge, faire les lits, balayer. Elle ne va jamais à l'école comme les autres enfants. Roberto feuilleta d'autres photos. L'une d'elles montrait Laura elle-même au marché, achetant de la nourriture pour 4 personnes. Mais en rentrant à la maison, poursuivit-il, je ne voyais que Laura et ses 2 enfants. Valentina était toujours cachée. Une bouffée de colère envahit la poitrine de Samuel. Que as-tu trouvé d'autre? Les voisins disent que depuis la mort d'Enrique Santos, la fillette ne va plus à l'école. Avant, elle partait en uniforme tous les matins. Roberto a déposé un dernier document, un certificat d'adoption. Enrique Santos l'a adopté légalement. Père biologique inconnu, mais si vous autorisez un test ADN, nous pourrons le retrouver à l'état civil. L'esprit de Samuel s'emballa. Obtenir un échantillon de la fille, comment on fait? Il faudrait une ordonnance du juge, dit Roberto en fermant sa mallette. Sinon, elle pourrait s'éclipser, ou Laura pourrait la déplacer. Samuel rassembla les photos et les papiers. Continuez la surveillance. Je ne veux pas que Laura fasse quoi que ce soit de radical. Compris, monsieur. Le lendemain, Samuel est arrivé au domicile de Laura accompagné de son avocat, Maître Martinez. Laura ouvrit la porte d'un air coquet, mais son sourire se figea lorsqu'elle vit le deuxième homme à ses côtés. Monsieur Beltran, murmura-t-elle en reculant. Je ne m'attendais pas à. Il faut qu'on parle, dit Samuel d'une voix ferme. Voici mon avocat, Maître Martinez. Avocat? Elle plissa les yeux. Pourquoi un avocat? Pour parler de Valentina, répondit Samuel. On sait qu'elle est là. Laura claqua la porte, mais Samuel la bloqua du pied. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, insista-t-elle. Valentina n'est pas là. Monsieur Martinez a pris la parole pour la première fois. Madame Santos, nous avons des photos prouvant que la jeune fille vit dans cette maison, ainsi que des témoignages de voisins. Le visage de Laura devint blême. Vous ne pouvez pas entrer chez moi sans ordonnance du tribunal. L'avocat inclina la tête. On peut en obtenir un en une journée, et quand ce sera fait, on fera intervenir la police et les services sociaux. Samuel s'approcha. On va faire simple. On veut juste voir Valentina, lui parler. Si elle est contente, pas de problème. Laura cligna des yeux, réalisant peu à peu. Elle voyait clair. D'accord, murmura-t-elle. Mais seulement pour 5 minutes. Elle les conduisit dans le couloir arrière, déverrouilla une porte et appela doucement, Valentina, quelqu'un est là pour te voir. La porte s'ouvrit en grinçant et une petite fille maigre en sortit. Ses longs cheveux noirs pendaient, mous et poussiéreux, ses vêtements étaient usés et beaucoup trop grands. Mais ce furent ses yeux ceux de Camilla d'un vert clair tacheté d'or, qui coupèrent le souffle à Samuel. Je m'appelle Samuel, dit-il doucement en s'accroupissant à sa hauteur. Peux-tu me dire ton nom complet? Valentina Santos Herrera, murmura-t-elle. Et ton âge? 9. Tu vas à l'école? Il jeta un coup d'œil à Laura, qui détourna le regard. Non, admit Valentina d'une voix tremblante. Son cœur s'est brisé. Sa fille vivait comme une servante. Ça suffit, rétorqua Laura. Retourne dans ta chambre, Valentina. Non, dit Samuel en se levant. Valentina vient avec moi aujourd'hui. Laura a crié, tu ne peux pas prendre ma fille, elle n'est pas à toi. Samuel sortit le certificat d'adoption. Et j'ai les documents pour le prouver. Il fit un signe de tête à Martinez, qui sortit des papiers de sa serviette. Voici le test ADN confirmant que M. Beltran est le père biologique de Valentina, a annoncé l'avocat. Et des preuves de négligence et de maltraitance envers l'enfant. Le visage de Laura s'empourpra de fureur. C'est un mensonge. Je me suis occupé d'elle comme si c'était la mienne.
Samuel jeta un coup d'œil à Valentina. C'est ça, ton idée de prendre soin d'elle? Elle est mal nourrie, sans éducation, cachée dans une pièce sombre. Je te le promets, plus personne ne te fera de mal. Les grands yeux de Valentina se remplirent d'un espoir prudent. Laura bondit. Elle n'arrive pas à se décider, légalement, je suis sa tutrice. En fait, interrompit Martinez, nous avons déposé une demande de garde provisoire ce matin. Il tendit à Laura un document officiel. Le juge l'a signé. Valentina doit partir immédiatement avec son père pendant que l'affaire suit son cours. Des larmes coulaient sur les joues de Laura ou des larmes de rage, pas de tristesse. Samuel prit sa fille tremblante dans ses bras. Allons-y, princesse. Valentina posa sa tête sur son épaule pour la première fois depuis la mort d'Enrique. Ils passèrent devant Andrés et Sofia, de retour de l'école, bouche bée. Que se passe-t-il? Demanda Sofia. Ces hommes veulent prendre Valentina, s'exclama Laura. Samuel s'agenouilla près de sa fille. Tu veux apporter quelque chose? Elle secoua la tête. Rien, pas de vêtements, pas de jouets. Il ouvrit la porte de son ancienne chambre, un espace humide avec un lit branlant et une lampe cassée. Pas de livres, pas de jeux, rien qu'un enfant devrait avoir. C'est à nous, les adultes, de la protéger, dit doucement Samuel, guidant Valentina vers la voiture. Elle lui serra la main. Ça va? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Les lèvres de Valentina s'incurvèrent en un petit sourire. Oui, murmura-t-elle. Je te promets de prendre soin de toi. Son cœur se gonfla. Et je te promets que tu n'auras plus jamais faim. Ils montèrent dans sa voiture. Qu'est-ce que tu aimes manger? Demanda-t-il en l'attachant. Valentina réfléchit un instant. Je ne sais pas. Le sourire de Samuel vacilla. Personne ne m'a jamais posé la question. Alors, voyons voir. Ils se dirigèrent vers sa majestueuse demeure, avec son vaste hall d'entrée, ses hauts plafonds et ses pièces baignées de lumière. Les yeux de Valentina s'écarquillèrent lorsqu'ils franchirent le seuil. C'est chez toi, dit-il doucement. Tu peux jouer, poser des questions, faire ce que tu veux. Dans l'immense cuisine, il s'agenouilla à nouveau près d'elle. Qu'est-ce qui te plaît? Une pizza, des hamburgers, du poulet? Elle cligna des yeux, bouleversée. Une pizza? Alors, place à la pizza, avec toutes les garnitures. On les goûtera ensemble. Pendant qu'ils attendaient, Samuel lui fit visiter les lieux, le salon où la lumière du soleil dansait sur les sols cirés, le bureau bordé de livres, l'arrière-cour où une piscine scintillait comme du saphir liquide. Et tandis que Valentina sautait en avant, son rire léger et spontané, Samuel savait que ce n'était que le début de sa nouvelle vie joyeuse. Il ouvrit doucement la porte. « C'est ta chambre, dit-il. » Valentina entra, ses pas légers sur le parquet. L'espace était chaleureux et accueillant, un grand lit moelleux drapé de courtes pointes colorées, un bureau robuste surmonté de livres, une commode basse garnie de bibelots et une immense fenêtre encadrant le jardin. Sur les étagères, des dizaines de volumes se dressaient tels des gardiens silencieux, et dans un coin, quelques jouets précieux l'attendaient patiemment. Valentina se glissa jusqu'à la fenêtre et pressa la paume contre la vitre fraîche. À travers, elle pouvait voir les branches feuillues du jardin, les bouquets de fleurs éclatantes et même un couple de moineaux voltant au-dessus d'une fontaine bouillonnante. « Je n'ai jamais eu de fenêtre, souffla-t-elle, les yeux écarquillés. Il sourit. « Maintenant, tu en as une, et tu peux l'ouvrir quand tu veux prendre l'air. » Un carillon familier retentit du couloir, la sonnette. Dans la cuisine, la pizza était arrivée. Samuel apporta la tarte fumante à la table et versa 2 grands verres de jus. « Goûte, insista-t-il. Valentina porta une petite part à ses lèvres. En croquant dans la croûte, ses yeux s'illuminèrent. « C'est délicieux, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Elle hocha la tête, les joues roses. « Mange autant que tu veux, dit-il doucement. » La petite silhouette de Valentina engloutit 2 parts plus qu'elle n'avait jamais osé chez Laura. Comme elle hésitait, il demanda, « Puis-je en garder une part pour plus tard? » Pourquoi la garder? Répondit-il d'une voix douce. Ici, il y aura toujours à manger. Quand tu auras faim, au milieu de la nuit ou à l'aube, viens à la cuisine. C'est ta maison maintenant. Tout ici t'appartient. Après le dîner, Samuel la raccompagna dans sa chambre. Veux-tu prendre un bain? Proposa-t-il. Elle hésita. Y a-t-il de la lessive? Demanda-t-elle, se remémorant les gants de toilette rêches qu'elle avait endurés auparavant.
Il secoua la tête en riant. Non, ici, tu as du shampoing pour les cheveux, du savon soyeux pour la peau et une crème douce pour après. Il la conduisit dans une salle de bain lumineuse et impeccable, une baignoire profonde, une douche séparée en verre, des serviettes moelleuses et des produits de bain parfumés aux fleurs printanières. Prends ton temps. Quand tu seras prête, il y a un nouveau pyjama dans ta commode. 1 heure plus tard, Valentina apparut. Ses cheveux étaient propres et brillants, son nouveau pyjama doux contre sa peau, mais malgré sa transformation, elle semblait toujours timide, petite et un peu effrayée. Il s'agenouilla près d'elle. Demain. Commença-t-elle. Demain, termina-t-il, on ira faire les magasins et on parlera de l'école. Bien sûr que tu iras, chaque enfant mérite d'apprendre. Pour la première fois, un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Je peux te demander quelque chose, murmura-t-elle. N'importe quoi, répondit-il en s'installant à côté d'elle sur le lit. Tu connaissais ma mère? Sa voix tremblait. Il lui caressa la main. Je la connaissais. Elle s'appelait Camilla. Elle était gentille et belle. Les yeux de Valentina brillèrent. Je lui ressemble, dit-elle doucement. Tu as ses yeux et son sourire. Valentina réfléchit un instant, puis demanda, pourquoi n'es-tu pas venu me chercher avant? Il déglutit difficilement. Je ne savais pas que tu existais, princesse. Maintenant que je sais, je ne te quitterai plus jamais. Ce soir-là, il l'aborda sous les couvertures. Je peux laisser la lumière allumée, demanda-t-elle. Bien sûr, as-tu peur du noir? Il faisait toujours si sombre chez Laura. Il alluma une petite lampe à côté de son lit. Elle restera allumée toute la nuit, et ma chambre est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je serai là. Pour la première fois depuis des années, Valentina s'endormit en se sentant en sécurité. 3 semaines plus tard, Samuel prenait son petit déjeuner lorsque son téléphone vibra, un numéro inconnu lui parvenant. Samuel, appela une voix. C'est Laura. Il se raidit. Que veux-tu? J'ai besoin de parler de Valentina. Je sais que j'ai fait des erreurs. On peut se voir? Il marqua une pause. Peut-être que Valentina devrait voir Laura une dernière fois. D'accord, dit-il. Mais Valentina vient aussi. Et si tu lui fais encore du mal, tu partiras immédiatement. Laura acquiesça. Dans la chambre de Valentina, elle était blottie dans son fauteuil, en train de lire. Lorsqu'il lui dit « Laura veut te rendre visite », la jeune fille laissa tomber son livre et détourna le regard, la peur illuminant ses yeux. « Est-ce qu'elle va me reprendre ?» Non, l'apaisa Samuel. Elle veut juste s'excuser, et je ne te laisserai pas seule avec elle. Valentina réfléchit, puis hocha la tête. Je veux la voir. 1 heure plus tard, Laura arriva à la porte, vêtue d'une robe flambant neuve et maquillée à la perfection. Elle entra, l'envie palpable, contemplant la maison qu'il avait construite pour Valentina. « Ta maison est magnifique », murmura-t-elle. Puis Valentina apparut. Laura s'accroupit avec un sourire forcé. « Valentina, tu as tellement grandi », roucoula-t-elle. La jeune fille recula d'un pas, « Tu ne vas pas me serrer dans tes bras? J'ai pris soin de toi. » Non, dit fermement Valentina. Les joues de Laura s'empourprèrent, mais elle insista. Je suis désolée. Je voulais juste te responsabiliser. Elle avait 9 ans, intervint doucement Samuel. Les yeux de Laura se remplirent de larmes. Valentina, s'il te plaît. Tu me manques. Andrés et Sofia aussi. Le regard de Valentina la cingla. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé manger avec toi? Pourquoi m'enfermer dans une pièce? Pourquoi ne m'as-tu jamais acheté de vêtements? Laura hésita. Je voulais que tu sois indépendante. Indépendante? La voix de Valentina s'éleva. Une mère n'enferme pas son enfant, ne la fait pas travailler toute la journée, ne la traite pas de fardeau. Laura se leva, frustrée. Je t'ai donné un toit quand ta mère est morte. Elle m'a donné une chambre sans fenêtre et m'a fait me sentir seule, répondit Valentina. Les yeux de Samuel brillèrent. Tu as entendu sa décision, Laura. Elle restera ici. Laura se pencha une dernière fois vers Valentina. Et s'il venait à se lasser de toi, demanda-t-elle, la voix tremblante. Il ne m'abandonnera jamais, répondit Valentina d'un ton ferme, le regard empli de certitude. Il m'appelle sa princesse, m'offre des livres,
me lit des histoires chaque soirée, toujours, il prend soin de savoir ce que je veux manger, il ne lève jamais la voix contre moi. Un instant, Laura hésita, puis, la gorge serrée, elle se détourna et quitta la pièce. Samuel referma doucement la porte derrière elle et fit un pas vers Valentina. Ses bras s'ouvrirent pour l'enlacer, tandis qu'une fierté lumineuse brillait dans son regard. « Tu as été si courageuse, ma chérie » murmura-t-il contre ses cheveux. Ce soir-là, pour la première fois depuis toujours, Valentina s'endormit dans l'obscurité, sans que sa petite lampe ne reste allumée. 6 mois plus tard, Valentina était assise à son nouveau bureau. Elle mordillait le bout de son crayon, concentrée, rédigeant une composition intitulée « L'endroit où je me sens en sécurité ». Samuel entra, un sourire aux lèvres, portant une tasse de chocolat chaud parfumé à la cannelle. Besoin d'un coup de main, s'enquit-il en posant la tasse près d'elle. Valentina leva les yeux, un éclat de gratitude dans le regard. Presque fini, papa. Merci. Seul dans la pièce, Samuel quitta sans un bruit. Valentina reprit son écriture. Je m'appelle Valentina Santos Beltran. J'ai adopté ce nom parce que, désormais, j'ai un vrai père. L'endroit où je me sens la plus en sécurité, c'est ma nouvelle maison, ces immenses fenêtres laissent filtrer la lumière chaleureuse du soleil. J'y ai ma propre chambre, avec un lit douillet et une étagère pleine de livres où je pioche chaque jour. Mais au-delà du confort des objets, ce qui compte vraiment, c'est Samuel, il ne hausse jamais la voix quand je fais une erreur. Avec une infinie patience, il m'apprend à m'améliorer. Je suis en sécurité parce que je peux me nourrir quand j'ai faim et choisir mes aliments. Je vais à l'école tous les jours, où j'ai retrouvé le goût de me faire de nouveaux amis. Chaque soir, mon père me dit qu'il m'aime avant de me lire une histoire, et si un cauchemar me réveille, il accourt pour me serrer contre son cœur jusqu'à ce que mes peurs s'évanouissent. Nous avons adopté un petit chien appelé Cinnamon, elle dort sur mon lit et ses cabrioles me font éclater de rire. Le week-end, nous préparons des crêpes et des biscuits, même lorsqu'ils brunissent un peu trop, nos fous rires les rendent encore meilleurs. Je sais que ma mère, Camilla, veille sur moi depuis le ciel. J'ai sa photo sur ma commode, et chaque soir je lui confie mes secrets. Ici, je suis une enfant comme les autres, je peux jouer, étudier, regarder la télévision ou simplement rêvasser. Mon père répète toujours que les enfants ne devraient pas travailler, ils méritent d'être heureux et de découvrir le monde. Dans cette maison, je me sens aimé. Je n'ai plus peur de faire du bruit, de toucher les objets ou de demander à manger quand j'ai faim, je n'ai plus peur d'exprimer mes pensées. Avoir une famille, ce n'est pas seulement partager le même sang, c'est partager l'amour, l'attention et les joies comme les peines. Nous sommes peu nombreux, mais notre bonheur est immense. Parfois, je rêve encore de la pièce sombre où je vivais autrefois, mais dès mon réveil, le clair de lune inonde ma chambre et j'entends Cinnamon qui respire à mes côtés. Je me rappelle alors que je ne suis plus seul. Je mérite d'être heureuse, et dans cette maison, dans les bras de mon père, je le serai toujours. Lorsqu'elle eut terminé, Valentina dessina leur maison, une bâtisse lumineuse aux nombreuses fenêtres, Samuel faisant sauter les crêpes avec un grand sourire, la fillette coiffée de couettes brandissant un livre, et Cinnamon gambadant joyeusement sous un soleil radieux. Elle signa son œuvre, Ma famille, Papa Samuel, Valentina et Cinnamon. Bondissant vers le salon, elle cria, Papa. J'ai fini, je peux te lire? Samuel s'installa près d'elle et, dans le silence complice de la pièce, il l'écouta déclamer son texte. À la dernière phrase, une larme scintilla au coin de ses yeux. C'est parfait, princesse, souffla-t-il en la prenant tendrement dans ses bras. Ta maîtresse va adorer, et ton dessin est magnifique. Je suis si fier de toi. Cette nuit-là, après une histoire et avant de fermer les yeux, Valentina se tourna vers la photo de sa mère. Camilla, j'ai retrouvé mon père, ou plutôt, c'est lui qui m'a retrouvé. Il est si doux et même temps, je sais que tu l'aimerais aussi. Je te promets d'être heureuse, comme tu l'espérais. Cinnamon s'étira sur le lit, ronronnant doucement. La clarté de la lune caressa le visage de Valentina qui, enfin, se sentit véritablement chez elle.